Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'information pour ce week-end. On va revenir ensemble sur tout ce qui s'est passé près de chez vous, toute l'actualité de la région. Mais avant ça, un mot de météo avec ce soleil qui va donc nous accompagner une nouvelle fois tout au long du week-end. Mais après, pour le début de la semaine prochaine, il va avoir le retour de la grisaille, notamment lundi, et le grand retour de la pluie. Ce sera donc mercredi. Au niveau des températures, on perd quelques degrés après les 13 et 14 de ces samedis et dimanches. On attend entre 11 et 12 degrés pour commencer cette deuxième semaine de vacances de février. On parle maintenant santé et après le pic de la grippe, c'est au tour de la varicelle de sévir dans la région. 40 cas pour 100 000 habitants, a relevé le réseau Sentinelle, notamment du côté de la métropole lilloise. Alors attention à cette maladie infectieuse d'origine virale et très contagieuse. Elle est due au virus Zona, proche de l'herpès, qui entraîne des éruptions cutanées. Une maladie bénigne pour les enfants, mais qui peut s'avérer grave pour les adultes et particulièrement pour les femmes enceintes qui ne peuvent pas être vaccinées. Chaque année, en moyenne, près de 700 000 cas de varicelle sont enregistrés en France et causent 3000 hospitalisations et 20 décès. Alors pour parler des précautions à prendre contre cette maladie, Idil Gunay a rencontré le docteur Françoise Guévard-Lenain. On l'écoute. La contamination, elle se fait par voie respiratoire ou par contact direct avec la vésicule. Et donc, quand quelqu'un a la varicelle, il est certain qu'il faut éviter d'aller à son contact ou de le toucher ou d'être trop près. Par contre, le patient qui est porteur du virus et qui va développer la varicelle, il est contagieux avant qu'on puisse en faire le diagnostic. Il peut être contagieux 2-3 jours avant que sortent les premiers boutons. Donc, les précautions ne sont pas toujours faciles à prendre. On passe maintenant à ces ordinateurs portables prêtés à des étudiants par l'Université de Lille qui vient de lancer cette opération où 112 laptops vont donc profiter à ces étudiants jusqu'au mois de juin ou septembre sur les différents campus de la métropole. Des étudiants qui ont été sélectionnés par une commission d'attribution en fonction notamment de critères sociaux. Les ordinateurs, eux, ont été achetés grâce à un fonds dédié à l'aide sociale étudiante pour un budget total de 59 000 €. La démarche avait déjà été testée sur le campus droit et santé et l'Université de Lille tend à pérenniser cette aide. Plus d'informations tout de suite au micro d'Idil Gunay et pour cette interview, on prend la direction du campus Pont-de-Bois. Les assistantes sociales du Crous, qui est partenaire sur l'ensemble de l'accompagnement solidaire et social de l'université, nous ont aidés dans ce travail d'évaluation des ressources, du niveau de vie, du reste à vivre de l'étudiant et de sa capacité ou pas à acheter un ordinateur. Donc là, c'est le travail classique des commissions sociales. Et il y a un deuxième critère qui est aussi un critère lié aux études. Quel est le besoin qu'a l'étudiant d'un ordinateur là, maintenant, tout de suite. Ça peut être plus urgent quand on doit arbitrer pour un étudiant de Master 2 qui doit boucler un mémoire que pour un étudiant de licence 1 qui est encore dans une première phase d'apprentissage. Pas toujours. Et puis on va profiter des vacances scolaires pour vous emmener dans un des endroits les plus secrets de la région. Le saviez-vous, au cœur de la citadelle de Lille se cache une caserne militaire et sous celle-ci, des souterrains qui racontent l'histoire de cette citadelle. Les secrets de cette caserne, racontés par Xavier Silly. Bonjour, je suis le lieutenant-colonel Patrick, du corps de réaction rapide France, un major de haut niveau et locataire de ce magnifique lieu depuis 2005. Je vous invite dès à présent à visiter et découvrir les endroits insolites de cette magnifique citadelle. Dès la conception de la citadelle en 1667, cette partie qui s'appelle le bastion Anjou servait donc de cuisine. On s'en servait également aussi de lieu de refuge. Au-dessus de notre tête, on a quasiment 20 mètres de terre. Et effectivement, lors du siège de 1708, le maréchal de Boufflers va se réfugier ici avec le restant de sa troupe, en attendant de recevoir l'ordre de reddition du roi Louis XIV.
exactement dans un tunnel de contre-sape. Elle traverse le rempart de part en part pour pouvoir écouter l'ennemi si celui-ci arrive à pénétrer et creuser un tunnel sous le rempart et au besoin mettre une charge explosive à proximité et donc saper le travail de l'ennemi. Caserne militaire qui se respecte, on y trouvait des cachots. Alors, pas ce qu'on appelle des prisons au sens strict, mais des endroits où on pouvait effectivement garder des soldats qui étaient soit indisciplinés, soit insubordonnés, ou qui avaient commis des crimes ou des exactions qui étaient punissables. Je pense qu'il valait mieux éviter ce genre de punition que de se retrouver dans un endroit peu agréable, très peu éclairé dans le noir, comme on peut l'imaginer pour un cachot. Une idée sortie maintenant pour les vacances scolaires. On prend la direction de Neu-les-Mines et de son stade de glisse à Loisy-Nord, qui s'est d'ailleurs agrandi cette année avec la création d'une piste d'initiation au ski qui jouxte la célèbre piste principale de 320 mètres de long. En tout, ce sont donc 12 000 mètres carrés de pistes skiables synthétiques qui sont accessibles. Créé en 1996 par le maire de Neu-les-Mines, sur cet ancien terri, ce stade de glisse est la plus grande piste de ski artificiel d'Europe. Elle est ouverte chaque année de septembre à juin et elle attire 15 000 visiteurs par an. Cette semaine encore, vacances scolaires obligent. Familles et centres aérés viennent découvrir ou retrouver les plaisirs de la glisse avant de rechausser les skis à la montagne. Loisy-Nord qui organise aussi plusieurs événements comme celui du 3 mars prochain avec la 2e édition de la Celtic Glisse, un mélange entre descente chronométrée au radar et concert de musique irlandaise. Écoutez Yannick Lada, le responsable du stade de glisse Loisy-Nord, au micro d'Idil Gunaï. L'avantage de la piste synthétique, c'est que, quelles que soient les conditions climatiques, on peut en faire du ski. Puisqu'on arrose par un système de brumisation tout l'ensemble de la piste. Et cette humidification provoque la glisse sous les skis. Avec différents modules, des tremplins, un quarterpipe, pour aussi jouer avec le freestyle qui est vraiment à la mode actuellement. Sur cette piste, on peut faire du snowboard. Donc on a 2 remontées mécaniques, une sur la petite piste et une sur la grande piste. On peut skier tout le long de l'année. La période phare reste la période hivernale, puisque les gens vont faire du ski l'hiver. C'est ancré dans les têtes et on garde ce rythme. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve très rapidement dans le prochain quart d'heure pour un nouveau flash. On reviendra là aussi sur tout ce qu'on vous a présenté cette semaine. Je vous souhaite un excellent week-end dans notre compagnie.